Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, la canicule que nous subissons et qui coïncide avec les départs en vacances affecte durement les voyageurs et les réseaux de transport. En effet, les conditions de voyage deviennent particulièrement compliquées pour nombre de voyageurs, en particulier les plus fragiles, enfants et personnes âgées. Nous l'avons encore vu hier dans plusieurs trains, y compris du quotidien. De plus, les infrastructures elles-mêmes souffrent de la chaleur excessive, en particulier les routes et les voies ferrées, ce qui engendre des perturbations importantes. Nous le savons, ces épisodes de chaleur sont amenés à se reproduire et à s'intensifier. Il va nous falloir adapter très vite notre réseau à ces enjeux. Par ailleurs, en plus de la chaleur, les Français souffrent des conséquences sur leur pouvoir d'achat de la situation internationale, en particulier concernant le prix des carburants. En cette période estivale, le budget des familles risque donc d'être particulièrement affecté par ces augmentations, au risque de remettre en cause une partie de leurs vacances. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Face à ces enjeux, que prévoyez-vous pour assurer aux Français qu'ils pourront se déplacer sereinement cet été? Merci. Madame la députée Christine Descotes, vous insistez à juste raison sur un certain nombre d'enjeux dans un contexte assez exceptionnel cet été, au moment des grandes vacances, dans le secteur des transports. Exceptionnel parce que nous connaissons, et c'est à certains égards une bonne nouvelle, une reprise très forte de l'activité du tourisme et des transports dans le secteur ferroviaire, dans le secteur aérien, qui pose aussi des problèmes de réorganisation chez un certain nombre d'opérateurs. Nous l'avons subi malheureusement. Un contexte exceptionnel par les très fortes chaleurs que nous connaissons encore en ce moment même, et un contexte exceptionnel et difficile pour le pouvoir d'achat. Sur tous ces sujets, le gouvernement est extrêmement mobilisé. Dans le domaine des transports, avec Christophe Béchu, nous le sommes tout particulièrement. C'est le cas sur la question du pouvoir d'achat. Vous le discutez dans cette Assemblée cette semaine même avec deux textes très importants. Nous le savons, pour les déplacements du quotidien comme pour les vacances, 80% des trajets se font encore par la route. Et donc, il est normal d'accompagner dans une période d'urgence les Françaises et les Français qui roulent le plus, en particulier par des mesures que nous prolongeons sur le carburant, tout en réfléchissant à des dispositifs plus pérennes. Nous le faisons aussi, je m'y suis engagé en discutant avec les sociétés d'autoroutes. Il y a eu un premier geste. Nous continuerons en vue des prochains mois, de la rentrée et des mois qui suivent. Et vous le faites ici dans les travaux parlementaires en réfléchissant à d'autres mesures. Je salue notamment vos travaux, ceux du président Zoulesi, sur l'encouragement à l'utilisation des transports publics. Nous le faisons face aux fortes chaleurs. Je veux saluer la mobilisation des grands opérateurs du secteur ferroviaire, du secteur aérien, qui distribuent de l'eau, qui dispensent des conseils aux voyageurs. Nous accélérerons. Et puis, je le dis aussi, vous l'avez rappelé, il y a eu des problèmes, des difficultés malgré tout. Certaines images choquantes hier sur notre réseau francilien du RER B. J'ai contacté bien sûr les opérateurs qui ont présenté leurs excuses. Je crois que c'était nécessaire hier. Nous en tirerons les leçons pour que cela ne se reproduise pas. Et puis nous devons accélérer évidemment sur le long terme, sur la transition écologique. La Première ministre l'a rappelé devant votre Assemblée. La colonne vertébrale de la transformation et du verdissement de notre mode de transport, c'est le ferroviaire. Nous investirons encore davantage pour que nous ayons un réseau et des transports de meilleure qualité.